Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que comme beaucoup de parents, tu t'es mis à lire un tas de livres pour en savoir un petit peu plus? Si oui, je vais t'en présenter un aujourd'hui. Alors déjà, je tiens à m'excuser par rapport à l'université. On est mercredi, j'ai mes 4 enfants avec moi, dont un qui est malade, donc ça a été un petit peu compliqué. Alors aujourd'hui, je vais te présenter le livre Les vrais besoins de votre bébé. Sous-titré Les découvertes qui révolutionnent la naissance et les premiers mois du docteur Bernadette Lavolée, édité aux éditions des Arènes. C'est un livre qui fait près de 300 pages et qui se découpe en 14 chapitres. Le premier est sur la naissance. Alors on reprend un petit peu justement tout ce qui se passe à la naissance, comment le bébé est accueilli. On y voit ensuite les capacités d'adaptation du nouveau-né, notamment par rapport à la respiration, le rôle des poumons, etc. La différence entre in utero et dans la vraie vie, on va dire. Les besoins les plus précieux qui sont la sécurité et le bien-être. Bébé nous parle sans mots, donc tous les petits signaux qu'on doit découvrir et apprendre avec son bébé justement pour comprendre mieux son enfant en dehors des pleurs. Et après on enchaîne justement sur les pleurs qu'on estime souvent être le moyen d'expression de l'enfant, sauf qu'il n'y a pas que ça. Avant de pleurer, il y a tout un tas de signaux qui sont justement vus dans le chapitre précédent. Donc elle nous parle aussi des différents pleurs par rapport à la fatigue, la faim, les coliques, la douleur, etc. Savoir mieux les repérer. Ensuite, elle nous parle des différents sens, comment ils se développent, puisque la plupart des sens se développent déjà in utero, mais certains sont plus limités que d'autres. Un des sens qui est le plus développé in utero, c'est le sens du toucher, par exemple. Et par rapport à la vue, c'est le sens qui va mettre le plus de temps à se développer. Elle y parle ensuite du sommeil, du bain, le choix de l'allaitement et comment se passe la lactation. Elle y parle aussi de la croissance du bébé, de la prématurité, du rôle des pères et de leur place, et ensuite de l'attachement. Voilà pour les 14 chapitres. Pour faire un petit peu ma revue de lecture, alors pour moi c'est un livre qui est indispensable pour les parents, parce qu'on y voit vraiment beaucoup de choses, et ce qui est sympa aussi c'est que c'est un médecin, quoi, une doctoresse qui en parle, et du coup on a son vécu de maman, comment elle a pu vivre certaines choses, et son vécu de professionnelle justement, où elle a pu remettre en perspective par rapport à comment on traitait les mères, comment on traitait les nouveau-nés, notamment à la naissance, quand on les enlève directement et qu'on va pour tout ce qui est pesée, soins, etc. Donc elle remet un petit peu en question tout ça. Par rapport à tout ce qui est sommeil aussi, elle revoit un petit peu les différents cycles que on attend souvent d'un bébé qui fasse ses nuits, alors que lui il fait ses nuits mais pas forcément les nôtres. Donc elle reparle un petit peu de tout ça. Elle parle aussi du cododo, les différentes positions, comment faire du cododo. Pareil pour l'allaitement, elle va donner les avantages et les inconvénients de certaines manières de l'allaitement maternel et de l'allaitement biberon. Les différentes positions qu'on peut prendre, parce qu'on apprend toujours quoi, on ne montre toujours qu'une seule position, alors qu'il y a d'autres manières de faire qui peuvent justement éviter tout ce qui est crevasse, etc. Le bain, pourquoi le bain, comment le bain, ça. En fait, vraiment, elle remet beaucoup de choses en perspective. Pour moi, le bémol, c'est que c'est un titre un petit peu tapageur, dans le sens où elle dit les découvertes qui révolutionnent la naissance et les premiers mois, et quand on s'intéresse à la parentalité, c'est des choses qu'on sait déjà en fait. Alors après, elle donne beaucoup de références bibliographiques, donc à nous après d'aller les voir. Mais ouais, voilà, ça révolutionne pas en fait vraiment quand on s'intéresse. Mais pour moi, c'est un excellent livre. L'autre bémol, c'est qu'elle fait tout un chapitre sur les pères et la place des pères, mais arrivé au 21e siècle, on est quand même en 2023 maintenant, parler que des pères, je trouve ça assez réducteur, sachant que la parentalité est quand même assez vaste entre les beaux-parents, les parents adoptifs, les couples homosexuels, les coparents, etc. Voilà, j'aurais préféré qu'on parle de coparents plutôt que de pères, même si je comprends aussi que c'est pour éviter d'utiliser beaucoup de termes, mais pour moi c'était vraiment important de pouvoir replacer ce terme-là plutôt que juste le père, sachant qu'il y a des fois aussi le père n'est pas présent, quoi. Voilà, tout un chapitre sur les pères, pour moi c'était pas forcément la façon la plus évidente, pour moi en tout cas, qui suis vraiment dans le secteur de la parentalité. Je trouvais ça assez réducteur. Les termes sont assez simples, assez faciles à lire, même si elle reprend des termes de Winnicott, etc. C'est quand même toujours très très simple à utiliser. Les conseils sont vraiment pratico-pratiques, on peut les utiliser assez rapidement.
Donc pour moi, c'est vraiment un livre, comme c'est marqué tout en haut, le livre que tous les parents devraient lire, parce qu'il est simple. Les 300 pages se lisent assez facilement, comme c'est chapitré, on va directement au chapitre qui nous intéresse. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un livre à mettre, quand on pourrait mettre dans les boîtes roses de l'hôpital, même si ça augmenterait les frais. Voilà, j'espère que cette première revue de lecture t'intéresse. N'hésite pas à me mettre en commentaire quel est ton livre à toi qui serait indispensable à offrir aux parents. N'hésite pas à t'abonner surtout, et tu peux retrouver aussi le lien dans la description si tu veux sortir des conflits entre frères et sœurs. Voilà, belle journée à toi!